arrivé tôt ce jeudi matin au Maroc. Il a été accueilli à l'aéroport international de Casablanca par la vice-présidente de la Chambre des représentants du Maroc et l'ambassade du Mali au Maroc, Fafré et Camara. Après le cérémonial d'accueil, le président du CNT a rallié Rabat où il participera demain vendredi à la 3e conférence des présidents et chefs de parlement africains COSPAL, conférence qui se tient autour du thème le leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation. Créée en 2020, la COSPAL est une plateforme unique visant à renforcer la collaboration entre les présidents des parlements et d'assemblées nationales du continent pour faire face aux défis communs. Elle ambitionne de promouvoir une bonne gouvernance harmonisée en Afrique. Je le disais, le Premier ministre, chef du gouvernement, a au nom du chef de l'État présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la 4e édition des Journées du Poisson au Palais de la Culture Amadou Ampateba. L'édition 2025 des Journées du Poisson a pour thème valorisation de la production piscicole comme stratégie d'amélioration des moyens de subsistance et de renforcement de la résilience communautaire face aux impacts du changement climatique. Selon le Premier ministre, les sous-secteurs de la pêche représentent près de 4% du PIB et la volonté du gouvernement est d'accroître ce pourcentage dans l'économie nationale. Reportage Mamari Kone et Aliou Touri. Initié pour donner une grande visibilité et une lisibilité au sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture, à travers le produit poisson, les Journées du Poisson ouvrent leurs portes pour la 4e année consécutive. Elles visent à contribuer à une plus grande valorisation des ressources internes afin qu'elles soient compétitives. La session du Conseil supérieur de l'agriculture de mai 2025 a donné un avis favorable à l'institutionnalisation des Journées du Poisson. Elles sont un espace d'échange, de rencontres, de sensibilisation et d'information sur la pêche et l'aquaculture. C'est également une tribune de communication et de promotion pour les différents acteurs qui contribuent au rayonnement et au développement de la pêche et de l'aquaculture. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a aussi rappelé les actions réalisées par son département, parmi lesquelles la mise en œuvre de la politique du sous-secteur pêche et aquaculture. L'édition 2025 des Journées du Poisson, placée sous le très haut patronat du chef de l'État, a pour thème valorisation de la production piscicole comme stratégie d'amélioration des moyens de subsistance et de renforcement de la résilience communautaire face aux impacts du changement climatique. La transformation du secteur de la pêche et de la pisciculture comme moteur de croissance constitue un objectif pour le gouvernement de transition sous le leadership de son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Donc nous saluons l'organisation de ces journées dédiées aux poissons. Au nom du chef de l'État, je voudrais remercier et féliciter les organisateurs et le ministère de l'Élevage et de la Pêche pour son implication. C'est également l'occasion de saluer chaleureusement les pêcheurs, les pisciculteurs et tous les acteurs de la filière de pêche dans notre pays. Et j'associe à ces remerciements bien entendu les partenaires, je pense à la Banque mondiale et les différentes organisations non gouvernementales et associations intervenant dans ce secteur. Nous notons également que l'organisation de ces journées dédiées aux poissons constitue une occasion propice pour l'ensemble des acteurs d'échanger, d'analyser les défis, les opportunités et de déterminer les perspectives. Ceci est d'autant plus important que nous avons constaté que l'un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est la préservation de l'écosystème. Selon le chef du gouvernement, le sous-secteur pêche est capable de contribuer de façon notable à la réduction aussi bien du déficit nutritionnel que de la pauvreté au Mali à travers la création d'emplois. Nous sommes un pays producteur de poissons et la filière de la pêche représente à peu près 4% du produit intérieur brut. Notre volonté est d'accroître ce pourcentage dans notre économie nationale, mais ceci nécessite vraiment une mobilisation générale et une implication plus forte des investisseurs dans ce secteur. L'accompagnement des partenaires, je voudrais encore une fois lancer un appel dans ce sens au nom du chef de l'État. C'est d'autant plus important que cet engagement
nous permettra, j'en suis sûr, de réduire le chômage dans notre pays grâce à la production d'emplois, également de renforcer davantage la sécurité alimentaire car nous en avons besoin. La visite des stands a permis au Premier ministre chef du gouvernement d'apprécier le travail des acteurs du sous-secteur pêche et aquaculture et du projet de restauration des terres dégradées Mali.